Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci, surtout depuis l'ère du développement personnel. On parle beaucoup de la confiance en soi. Les coachs professionnels, parlent énormément de cette confiance en soi et trouvent beaucoup de participants adeptes à ces différents ateliers pour développer cette confiance en soi. Mais à travers ces formations, ces ateliers, ces conférences, cette confiance en soi, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'authentique? À travers ces personnes que l'on rencontre dans la vie, à travers ces personnes qui estiment avoir confiance en eux, est-ce que c'est vraiment une confiance qui est réelle? Qu'est-ce que vraiment la véritable confiance en soi? Est-ce que c'est d'avoir confiance que nous sommes toujours capables de réussir? Est-ce que la confiance en soi, c'est de savoir finalement que quoi qu'il arrive, on va toujours réussir, quoi qu'il arrive, on va toujours être souriant, quoi qu'il arrive, on va toujours être excellent, quoi qu'il arrive. Et quelquefois même, on peut se sentir aussi supérieur aux autres, dans l'extrême. C'est d'apprendre des techniques qui vous permettent d'avoir un sentiment de confiance. Qu'est-ce que vraiment la confiance en soi? Alors peut-être que, selon ma propre définition, cela va peut-être vous sembler étrange. Mais pour moi, la véritable confiance en soi, c'est de s'accepter tel que l'on est. Et lorsque je m'accepte tel que je suis, finalement, je n'ai rien à faire. Quand j'ai vraiment confiance en moi, j'ose être tel que je suis, j'ose exprimer ce que je ressens, j'ose exprimer mes sentiments. Par moments, j'ai des doutes. Par moments, j'ai confiance. Par moments, je me sens triste. Par moments, je me sens joyeuse, souriante. Par moments, je peux stresser, même si je suis sophrologue. Et par moments, je peux me sentir bien. Et quand j'ai confiance en moi, j'accepte d'être tel que je suis. Je ne me juge pas. La confiance en moi, c'est d'accepter de me regarder avec mes qualités, comme avec mes défauts. Parce que je sais que mes défauts sont là. Elles sont là justement pour me rappeler que je suis tel que je suis et que les autres sont tels qu'ils sont. Et quand je m'accepte dans mon imperfection qui est perfection, j'accepte l'autre dans son imperfection aussi, qui est perfection. Et parce que j'accepte tout cela, je développe justement cette confiance en moi-même. Et cette confiance en moi, c'est quoi? C'est la confiance tout simplement qu'à partir du moment où je suis en vie, c'est que je mérite ma place. Et comme je mérite ma place, chacun ou chacune d'entre vous mérite votre place. Et le simple fait d'exister montre que je n'ai rien à prouver et que vous n'avez rien non plus à prouver aux autres. Le simple fait d'être en vie, vous voyez, même quand je parle, il n'y a pas de perfection. C'est pas parce que j'ai un petit peu bafouillé que je vais refaire cet enregistrement. Non. Parce que je sais que la perfection n'existe pas. Et en cela me paraît parfait. Alors c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est d'oser se regarder devant une glace et de se dire tout simplement que je m'accepte tel que je suis. Et parce que je m'accepte tel que je suis,
eh bien je suis capable et j'ose faire tout ce dont j'ai envie de faire, j'ose réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Et parce que j'attends pas d'être parfaite pour pouvoir faire les choses. Parce que la perfection, j'ai compris que quand on essaye d'être parfait, on ne fait rien finalement dans la vie, on ne fait rien. Parce que cette perfection, eh bien, elle n'arrive pas. Et pour moi, c'est ça la véritable confiance en soi. C'est avoir confiance d'être qui on est. Comme la pièce d'un puzzle qui permet à travers chacun d'entre vous et chacune d'entre vous de pouvoir retrouver sa place dans ce monde en étant tel que vous êtes. Et c'est ça pour moi, la confiance en soi. C'est pas quelque chose de superficiel comme quelqu'un qu'on a envie de ressembler à travers certaines techniques comme la PNL, la programmation neurolinguistique. Mais qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous rejetez? Quelles sont les facettes de vous-même que vous rejetez? Quand vous vous rejetez, si vous prenez l'exemple de votre corps et que vous n'aimez pas votre pied, est-ce que parce que vous n'aimez pas votre pied gauche, vous allez le couper? Non, bien sûr. Vous allez apprendre à l'aimer tel qu'il est. Et puis un jour, un beau jour, vous ne verrez plus ce défaut. C'est pareil pour vous-même. Pourquoi faut-il ressembler à une image de cette perfection? Vous êtes déjà parfait. Et quand vous accepterez que vous êtes déjà parfait, vous pourrez dire que vous aurez atteint cette confiance en vous. Et cette confiance en vous, ce n'est pas les autres qui vont pouvoir définir cette confiance en vous. Vous êtes déjà cette confiance. Osez être qui vous êtes, osez être vous-même. Et c'est très important.